Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour voir toutes les sorties de la semaine, donc à savoir du 9 au 15 avril 2018. Comme la semaine dernière, on va procéder en deux parties avec dans un premier temps toutes les nouveautés de la semaine et dans un second temps toutes les suites de la semaine. Mais cependant, avant de commencer la vidéo, j'aimerais vraiment vous dire un énorme merci car je vous ai demandé vos retours quant à la vidéo de la semaine dernière, étant donné que c'était la première que je faisais. Franchement ça m'a fait vraiment chaud au cœur, vos retours étaient vraiment fantastiques, vraiment. Le nombre d'abonnés a décollé, j'ai même pas eu le temps de faire la vidéo sur les 500 abonnés, on est déjà bientôt à 600, enfin c'est un truc de ouf. Donc vraiment un énorme merci à vous. Une fois de plus, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de celle-ci, voir si selon vous j'avance dans le droit chemin. Deuxième petit truc avant de commencer, la semaine dernière je vous avais parlé de la sortie du magazine Shoujo Addict. Et si jamais vous êtes fan de shoujo et que vous n'avez pas eu l'occasion de vous le procurer, soyez pas pressés. Puisque j'ai pu mettre la main dessus cette semaine et je vous cache pas que j'étais assez déçu. Bon, allez, à la limite c'est du shoujo et un magazine de shoujo je vais pas beaucoup le lire, mais j'étais déçu pour les fans de shoujo qui s'attendaient à un vrai magazine en fait. Parce que moi je m'attendais à quelque chose un petit peu comme le Kyun Magazine. Voilà, c'était un exemplaire gratuit, mais c'était quand même un petit peu plus conséquent. Là c'est un tout petit truc en fait, c'est un tout petit prospectus. C'est en fait... je comprends pas pourquoi l'annoncer comme une sortie alors que concrètement il y a plein de trucs qui sortent comme ça toutes les semaines et on les annonce pas en fait, on les met direct dans les poches et voilà, c'est des échantillons qui sont gratuits à chaque fois. Ce n'est même pas payant, donc je ne comprends pas pourquoi l'avoir annoncé comme une sortie à proprement parler en fait. Il y a des gens que ça va intéresser malgré tout, mais le fait que ça soit annoncé comme une réelle sortie de manga, je pense qu'il y a des gens qui s'attendaient à quelque chose de bien plus conséquent et ça peut susciter des déceptions chez certaines personnes je pense. Et il y avait également des petits badges et non pas des pins, hein, c'est bien des badges. Moi je sais pas vraiment ce que je vais en faire étant donné que je vais pas les mettre. Je verrai, peut-être que je les ferai gagner dans un jeu concours ou quoi que ce soit. Jamais sans mon shoujo et Shoujo Addict. Je précise également que bien évidemment tous les mangas que vous verrez aujourd'hui dans la vidéo sont gentiment prêtés par la librairie Bulle de Papier, donc encore une fois un grand merci à eux sans qui cette vidéo ne serait pas possible. Bref, maintenant que je vous ai dit tout ça, on va pouvoir commencer, c'est parti. Alors on attaque les nouveautés de la semaine avec la sortie du tome 1 de Saltiness aux éditions Akata dans la collection What the Fuck. Et croyez-moi que la collection What the Fuck c'est pas n'importe quoi chez Akata, c'est vraiment des œuvres bien barrées et celle-ci en est la preuve même. Alors en gros, c'est l'histoire d'une sorte de hipster qui a la trentaine et qui vit chez son grand-père. Sauf que lui, il ne fait rien de sa vie. Sa petite sœur travaille, son grand-père est à la retraite, mais lui ne fait strictement rien de sa vie, si ce n'est faire des petits entraînements et des expériences sociales, on va dire, assez bizarres. Et un jour, suite à une discussion avec son grand-père, il va décider de fuguer de chez lui et de partir en gros à la ville, parce qu'ils habitent à la campagne, mais de partir à la ville et affronter un monstre. Mais pas n'importe quel monstre, le monstre de la vie. Donc c'est assez rigolo, c'est très décalé. N'hésitez pas à le feuilleter un petit peu avant de l'acheter, parce que étant donné que c'est bien barré, bien décalé, il se peut que ça ne colle pas du tout à votre humour en fait. Moi personnellement j'ai beaucoup ri en le lisant, mais ce ne sera vraiment pas le cas de tout le monde. En plus, graphiquement c'est assez particulier, c'est intéressant, mais je vais vous montrer 2-3 pages par-ci par-là. Mais c'est un manga plein de réflexions. Dedans vous allez voir des choses incroyables, vraiment. Donc pour moi le tome 1 de Saltiness c'est validé. J'ai passé un excellent moment en le lisant. Ensuite on passe à une lecture un petit peu plus compliquée avec la sortie du tome 1 du Diable s'habille en soutane. En fait le nom du manga m'a rendu curieux, je me suis dit bon vas-y je vais voir ce que ça va donner. Aïe, j'ai pas du tout apprécié, enfin pas du tout, non. C'est pas que j'ai pas du tout apprécié. Disons que j'ai pas été réceptif à l'œuvre. Mais je reconnais qu'il y a des passages qui sont quand même assez drôles. Il y a pas mal de gags de tête qui sont faits dans le manga. Et je dois avouer qu'ils sont à la limite plutôt pas trop mal placés, pardon, ça va. Mais ça repose essentiellement là-dessus, l'humour du manga, donc au niveau des gags de tête et des petites situations, mais voilà. Après sinon, il y avait des passages extrêmement clichés, genre oh là là, la fille elle est triste, il y a le beau brun ténébreux avec des petites lumières, enfin le truc cliché quoi, j'ai envie de vous dire. Donc moi personnellement j'ai pas été super réceptif. Ça peut en faire rire et plaire à du monde, mais pas à moi personnellement, surtout que le dessin est très simple on va dire. Je vous laisse regarder.
c'est pas du tout ce que j'apprécie personnellement. On va suivre l'histoire de Nanako qui était censée épouser son futur mari. Jusque là tout va bien, sauf qu'un jour en rentrant chez elle, elle le trouve dans le lit conjugal avec sa maîtresse. Donc là elle était en pleurs, elle voulait annuler le mariage. Elle va se confesser à l'église où il y a le fameux pasteur un petit peu bizarre qui lui conseille de le tuer en fait, son mari. Enfin bref, voilà, c'est le pasteur bizarre quoi. Mais on est un petit peu dans le cliché de la femme pure et innocente qui rencontre le beau brun mystérieux un petit peu louche, voilà. Donc c'est... Moi personnellement voilà, j'ai pas été réceptif à cette œuvre, mais après vous peut-être que ce sera complètement différent. Petite parenthèse avant de continuer, je pensais faire ça cette semaine mais je voulais vous demander votre avis d'abord, voir si vous voulez que je mette en place des notes. Que je note par exemple sur 10 un tome par exemple, si j'avais dû noter Saltiness, certainement que je lui aurais mis 7 ou 8, et si j'avais dû noter Le Diable s'habille en soutane, certainement que je lui aurais donné la note de 4 ou 5. Mais après donc ça reste mes notes à moi, avec mon appréciation et ce que j'en pense. Vous ne serez peut-être pas d'accord, et à la limite ce serait l'occasion que vous mettiez vos notes à vous dans les commentaires, si jamais vous avez pu le lire. Mais du coup voilà, dites-moi ce que vous pensez, si vous êtes d'accord pour que j'instaure un système de notes pour les mangas, même si je suis pas spécialement fan de tout noter, ça peut peut-être vous donner un ordre d'idée pour situer tel ou tel manga par rapport à mes goûts et tout ça. Deuxième sortie shoujo de la semaine, c'est chez Pika cette fois, et c'est le tome 1 de Shinobi Quartet, ou Shinobi Quartet, je sais pas comment vous voulez le dire, mais bref, c'est pas grave. J'ai passé un bien meilleur moment de lecture que pour Le Diable s'habille en soutane. Après, peut-être que c'est parce que justement je l'ai lu après Le Diable s'habille en soutane. Pour ce qui est de l'histoire, on va suivre les aventures de Shoko, qui est une jeune héritière d'une très puissante famille, et qui toute la journée du coup a des gardes du corps qui sont à ses côtés, et elle ça l'énerve, parce que du coup elle a jamais pu se faire d'amis, tout ça. Donc en gros elle dit à son père qu'elle aimerait un petit peu plus de liberté, et ce dernier lui répond que il est d'accord pour lui accorder un petit peu plus de liberté à une seule condition, qu'elle intègre un lycée, je ne sais plus son nom, mais en gros c'est un lycée dans lequel il y a plein de shinobi. Donc c'est à dire, les shinobi ce sont des sortes de ninjas, donc des descendants de familles de ninjas qui sont là pour protéger des personnes puissantes en fait. Et du coup dans ce lycée il y a plein de jeunes shinobi qui sont en attente de trouver leur maître, de voir de qui ils seront le bras droit. Et du coup quand Shoko arrive dans ce lycée, ça crée un petit peu la cohue, parce que tous les plus gros shinobi du lycée veulent devenir son shinobi à elle. Du coup il va s'installer une sorte de compétition entre tous les shinobi, et c'est assez rigolo on va dire. Donc voilà, le manga est vraiment bien fait, les scènes de baston sont étonnamment bien réalisées pour du shoujo. C'est drôle, moi j'ai bien rigolé en le lisant, je me suis pas trop fait chier, même s'il y a eu quelques passages extrêmement cucu on va dire. Par exemple celui-là où ce shinobi donc du coup protège Shoko, et il lui dit je ne peux pas vivre sans toi, tu es mon univers, sans toi il disparaît, choisis-moi Shoko et je te protégerai au péril de ma vie. C'est mignon mais bon voilà quoi. En plus comme dans Le Diable s'habille en soutane, on a la petite blonde innocente avec le beau brun mystérieux, ténébreux, super puissant, tout ça, enfin bref, le petit cliché. Mais sinon graphiquement parlant, j'ai été beaucoup plus attiré que par Le Diable s'habille en soutane. Vraiment là j'ai passé un bon moment graphiquement parlant. Je sais pas si ça se dit mais voilà. C'était une bonne surprise la lecture de ce tome 1 de Shinobi Quartet. Donc moi personnellement c'est validé. Ensuite on enchaîne avec non pas un shoujo mais un manga que je ne saurais pas trop placer dans une catégorie. C'est Renjo Desperado aux éditions Kurokawa. On va dire que c'est plutôt moyen bon. J'ai passé un bon moment en le lisant. Les dessins sont plutôt intéressants. Je vais vous trouver une scène pour vous montrer. C'est assez représentatif. Le dessin est sympa, vraiment. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et je dois avouer que l'histoire est plutôt bien trouvée. En gros, c'est cette personne, donc Monko, qui est une femme, qui est une vagabonde errante, c'est comme ça qu'elle se présente. Et comme sa quête c'est de trouver le mari parfait, vous vous doutez bien qu'elle l'a pas trouvé dans le tome 1. Je sais pas si elle le trouvera ni même dans le tome 100 d'ailleurs. Mais du coup voilà, c'est assez rigolo, il y a pas mal de scènes bien faites. C'était un bon moment de lecture, c'est vraiment pas le manga du siècle, mais c'est un bon manga malgré tout, et ça fait partie des meilleures sorties de la semaine. Il n'y en a pas eu énormément non plus, mais moi c'est un des mangas qui m'a le plus plu, donc on va dire que c'est validé pour ma part. À titre de comparaison, il serait sorti la semaine dernière, je pense que j'aurais été un petit peu moins gentil avec le manga, mais cette semaine,
Voilà, il est sorti la bonne semaine, on va dire. Et pour finir les sorties de la semaine, parce qu'en plus j'ai pu toutes, il y en avait pas beaucoup et j'ai pu toutes les avoir, c'est la sortie de Atomic Strip, donc c'est un recueil d'histoires courtes, pardon, de Atsushi Kaneko, ouais c'est ça, Atsushi Kaneko. Je sais pas si le nom vous dit quelque chose, mais c'est l'auteur et le dessinateur de la série Desko, pour ceux qui connaissent. Et donc si vous appréciez Desko, ben, c'est quelque chose à vous procurer, parce que autant les histoires sont intéressantes, autant c'est surtout pour l'aspect graphique que ce manga est intéressant. Déjà en parlant de ça, c'est aux éditions Pika Graphique d'ailleurs, ça m'y fait penser. Et je vais vous montrer quelques passages des différentes histoires. Mais en gros, il teste pas mal de choses visuellement parlant, l'auteur. Et c'est très particulier, mais néanmoins très intéressant. Il y a notamment sur une histoire courte, vraiment quand j'ai ouvert la première page, j'ai chopé un mal de crâne. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est de la torture de lire cette histoire en entière. Pour ce qui est du dessin, on est loin du manga classique. On est même plutôt proche de la bande dessinée en fait, de ce qu'on peut trouver dans la bande dessinée de chez nous. Il a aussi fait du coup une histoire courte avec les personnages en blanc et les arrière-plans en orange et noir. Ce qui donne un rendu très intéressant, c'était la première fois que je voyais ça, ça rend plutôt pas mal. Mais là où ça pique les yeux vraiment, c'est ce passage là. Enfin cette histoire courte là, je sais pas si vous voyez bien. Si vous avez l'impression que ça fait dégueulasse, c'est normal parce qu'en fait en gros c'est comme si c'était dessiné en 3D. Voyez-vous? Du coup c'est vraiment très perturbant. Votre œil, ça va lui faire très bizarre quand vous allez commencer à le lire. Vous allez avoir l'impression de voir flou. Enfin moi personnellement c'est l'impression que j'avais l'impression de complètement déconner au niveau de la tête. Et c'est là où c'est rigolo parce que c'est juste une technique de dessin différente, une technique d'impression différente. Et ça joue avec votre cerveau et c'est vraiment intéressant je trouve. Il y a de la recherche derrière ça et rien que pour ça, vraiment super content d'avoir pu lire cette œuvre. C'était tout pour cette œuvre, donc je vous le répète, pardon, c'est un recueil d'histoires courtes qui s'appelle Atomic Strip, qui est dessiné et scénarisé par Atsushi Kaneko, donc l'auteur de Desko également. Et pour moi c'est validé, non pas forcément pour les histoires, qui restent quand même bien, mais principalement pour la recherche graphique qui a été faite là-dedans, et c'est vraiment super intéressant. Maintenant qu'on en a terminé avec les nouveautés de la semaine, on va passer aux suites, et là il y a pas mal de choses, de grosses séries qui sont sorties, donc c'est parti. Donc pour commencer, le tome 10 de Dolly Kill Kill aux éditions Pika. Ensuite, le tome 28 de Maigis The Labyrinth of Magic aux éditions Kurokawa. Aux éditions Kaze, la sortie du tome 20 de Blue Exorcist. Ensuite, on retourne chez Kurokawa avec la sortie du tome 8 de Shonen 7, donc une série que moi personnellement j'adore, scénarisée par Toru Fujisawa. C'est pas lui qui dessine, Shinsuke Takahashi. Et il fait vraiment un travail formidable, j'adore le dessin de cette série, le héros est vraiment charismatique et tout, enfin moi personnellement j'adore. Ensuite, le tome 26 de l'excellente série Seven Deadly Sins, donc aux éditions Pika. Ouais, c'est bien ça. Pour ceux qui ne connaissent pas Seven Deadly Sins, vous avez peut-être certainement entendu parler de la version animée qui s'appelle, la version animée qui porte le nom japonais du manga qui est Nanatsu no Taizai. Ensuite, chez Kurokawa, la sortie du tome 15 de Red Ace Sword Akamega Kill. Donc là, c'est, il me semble, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est le dernier tome de la série, le tome 15. Je sais que c'est une série qui a beaucoup plu en général, donc c'est dommage que ça se termine. Je n'ai pas eu l'occasion de la lire encore, mais j'ai les 3 premiers tomes, donc un jour... Je ne sais pas quand, mais un jour j'aurai la série complète. Ensuite, aux éditions Akata, la sortie du tome 26 de Prisonnier Riku. Et là, il me semble aussi que c'est pareil, la fin de la série, il me semble qu'elle a été annoncée au Japon. Donc c'est pareil, Prisonnier Riku, une série avec un énorme succès. On poursuit avec la sortie du tome 8 de l'excellent Rikudo aux éditions Kaze. Pour tous les amoureux de boxe qui ne connaissent pas Rikudo, je vous invite à vous le procurer. On enchaîne ensuite avec chez Kurokawa la sortie du tome 2 de Silver Wolf. Puis chez Panini Manga, la sortie du tome 2 de Kuhime. Ou Kuhime, on va dire Kuhime quand même, ça fait mieux. Et pour finir les suites de manga que je peux vous présenter cette semaine, il y a donc le tome 10 et 11 en réédition de Soul Eater. Et si jamais vous vouliez commencer la série des Soul Eater, si je peux vous donner un conseil, commencez-la avec cette édition là, vous gagnerez, enfin vous perdrez moins d'argent en achetant les tomes doubles de chez Kurokawa qu'en achetant les tomes simples, étant donné que, exactement comme j'avais pu vous l'expliquer pour les Full Metal Alchemist, pardon, mais vous allez acheter un tome normal à 6,90€, on va dire 7€, et là vous allez acheter un tome double à 10€, c'est-à-dire que normalement le tome par exemple 1 et 2, vous auriez dû les acheter à 14€, et là vous les aurez à 10€, donc vous gagnez 2€ par tome sur une série de
Je me souviens plus exactement combien il y a de tomes dans Solitaire. Ce qui veut dire que sur une série de 25 tomes, vous gagnez 50 €. C'est quand même pas négligeable. Donc voilà, c'était tout pour les suites de la semaine que je pouvais vous présenter. Cependant, comme la semaine dernière, j'ai fait une liste de toutes celles que je n'ai pas pu avoir mais qui sont quand même sorties. Allez, c'est parti. On a donc chez Casterman la sortie du tome 15 de Area 51 ainsi que la sortie du tome 6 de Stravaganza la reine au casque de fer. Ensuite, chez Soleil Manga, nous avons la sortie du tome 4 de Between You and Me, ainsi que la sortie du tome 6 de Black Prince et White Prince, et la sortie du tome 9 de Teach Me Love. Ensuite, chez Panini Manga, nous avons la sortie du tome 13 de Cat's Eye, ainsi que la sortie du tome 3 de Rain Man. Chez Nobinobi, nous avons la sortie du tome 6 de Flying Witch. Chez Kazé, nous avons la sortie du tome 27 de Haikyuu, les As du volet. Et pour finir, nous avons chez Kurokawa la sortie du tome 13 de Hippo, ainsi que la sortie du tome 21 de Kenichi, le disciple ultime. Vous êtes peut-être étonné d'avoir entendu tome 13 de Hippo, mais en réalité, c'est comme pour les JoJo Bizarre Adventures, c'est divisé en plusieurs saisons. Donc là, c'est-à-dire que c'est la sortie du tome 13, mais de la saison 5. En réalité, c'est la sortie du tome 101 en France. Et ils en sont au tome 120 au Japon. Vous connaissez donc maintenant tous les mangas qui sont sortis au cours de cette semaine, donc à savoir entre le 9 et le 15 avril. J'espère que mon avis a pu vous être utile pour les nouvelles séries. J'essaye d'être le plus objectif possible et j'essaye de faire de mon mieux pour ce qui est des shoujo. Mais pour le moment je suis vraiment novice là-dedans, donc c'est encore très compliqué pour moi. Mais voilà, je vais faire des efforts. C'est donc fini pour cette vidéo, j'espère vraiment que vous avez apprécié. N'hésitez pas encore une fois à me faire vos retours, à me dire si vous pensez que je vais dans la bonne voie, tout ça pour cette émission, voir s'il y a des choses que je peux améliorer encore. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du système de notes, si vous êtes vraiment d'accord pour que j'instaure ça et que je note chaque tome qui sort, enfin pour les nouveautés en tout cas, pour les nouvelles séries, parce que pour tous les autres je pourrais pas les lire, donc et comme c'est des séries que j'ai pas forcément lues, c'est pas pertinent que je le note. Donc pour les nouvelles séries que je lirai, dites-moi si vous êtes intéressé par ça. Vos retours m'ont fait extrêmement plaisir sur la sortie de la vidéo de la semaine dernière, donc ça me motive encore plus à continuer, c'est vraiment super. J'espère que vous aurez vraiment passé un excellent moment en regardant cette vidéo, ça m'a fait super plaisir de la faire. Je vous dis à très vite et au pire du pire, à la semaine prochaine pour les sorties de la semaine. Ciao.